pensez à créer votre propre formation digitale, mais vous ne savez pas si elle pourrait se vendre? Dans cette vidéo, on va voir 3 leviers à activer pour être sûr que votre formation digitale se vende à tous les coups. Je m'appelle Marion Gioda, j'ai créé ma propre formation digitale en 2019 qui s'est vendue sur les 5 continents et j'ai accompagné des centaines d'écoles et d'organismes de formation à digitaliser leur offre pendant 4 ans chez 360 Learning, la plus grosse scale-up française dans le monde de la formation digitale. Premier levier pour une formation digitale qui se vend, c'est de vendre la transformation. Communiquer sur la transformation que vous apportez à vos prospects, à vos clients, va leur permettre de se projeter sur le résultat et les objectifs que vous leur faites atteindre. Il est très important de se remettre en tête que le plus important finalement, ce n'est pas ce qu'on fait et notre domaine d'activité, même si on sait que ce sont nos domaines d'expertise chéris, mais nos clients, ce qu'ils veulent eux, c'est résoudre leurs problématiques ou atteindre leurs objectifs. Il faut donc que l'on parle la même langue que nos prospects et que nos clients. Par exemple, j'aide les coachs et formateurs à augmenter leurs revenus grâce à la mise en place de leur propre formation digitale. Là, je vous ai donné une promesse de transformation qui va parler et qui va venir cibler les bonnes personnes. Je vous laisse donc faire cet exercice avec ce texte à trous. J'aide qui à obtenir quel résultat grâce à ce que vous enseignez. Et là, vous avez une promesse de transformation qui est claire, qui est intelligible pour toute personne qui serait susceptible de vouloir travailler avec vous. Le levier numéro 2, c'est le pouvoir du bêta-test. C'est une phase de test, comme son nom l'indique, où on va venir sélectionner un nombre restreint de personnes et de clients avec qui on va travailler à l'élaboration de notre formation digitale. Le bêta-test, il a plusieurs bienfaits. Le premier, c'est qu'il nous permet de tester sur une petite population notre formation digitale. Il nous permet également d'itérer et de rester très agile dans le process de création de notre formation digitale. Et surtout, il nous permet de prouver par A plus B que notre formation, elle marche et qu'elle fait atteindre les résultats escomptés à nos clients. En plus, après un bêta-test, on peut également demander aux clients avec qui on a travaillé de créer un témoignage pour nous, comme j'ai pu le faire ici, pour pouvoir ensuite vendre et marketer notre offre digitale de manière plus large et de manière officielle. La beauté du bêta-test, c'est que l'on va pouvoir vendre notre concept de formation avant même de l'avoir créé. Si vous avez une idée pour une formation digitale et que en première étape, ce que vous faites, c'est de la créer. Une fois que vous l'avez créée, vous allez sur le marché, dans les réseaux sociaux, peu importe, et vous commencez à communiquer dessus. Et là, qu'est-ce qu'on entend? Les criquets. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas assuré qu'il y avait un marché et une demande pour votre formation digitale. Là où, si vous prenez les choses à l'inverse, que vous créez d'abord un bêta-test, sans même avoir créé encore la formation, vous allez pouvoir communiquer sur la promesse de transformation, levier numéro 1, et vous assurer qu'il y a des gens qui sont hameçonnés par votre message et par votre promesse de transformation. À partir de là, vous avez validé qu'il y a des gens qui sont intéressés par votre promesse de transformation et donc vous pouvez créer votre formation. Je vous invite donc à voir les choses de manière inverse pour d'abord tester votre concept et ensuite le développer. Si vous souhaitez vivre sereinement de votre expertise en tant que coach, en tant que formateur, je vous ai mis dans la description de cette vidéo ma formation gratuite sur comment développer le meilleur business model pour nous les coachs et formateurs en 2025. C'est un vrai guide pas à pas de comment mettre les choses en place. Le levier numéro 3, c'est d'intégrer de l'humain. Ce n'est pas parce qu'on développe une formation digitale qu'il faut rester derrière son ordinateur de manière isolée. Aujourd'hui, nous avons tous les outils pour créer des communautés fortes et pour pouvoir les animer. Un bon formateur et coach en 2025, c'est quelqu'un qui sait animer sa communauté et garder le lien très fort avec ses clients. Vous devez de penser votre formation comme une manière d'accompagner vos clients et
et de les faire intégrer une communauté de tous vos autres clients qui ont le même objectif qu'eux, qui vont pouvoir se soutenir et qui vont pouvoir partager leurs succès ou leurs doutes et de pouvoir se soutenir dans tout ce process de formation. C'est un élément qui est extrêmement important, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons l'IA dans l'ère de la formation et du coaching. La manière pour nous de nous différencier de ce qu'une IA aurait créé comme formation, c'est d'y injecter notre personnalité, d'y créer une communauté et surtout d'avoir des clients qui soient en contact avec nous, c'est-à-dire avec vous, le coach, le formateur, votre équipe, pourquoi pas, et également avec l'intégralité des autres clients. Ça, c'est quelque chose que l'IA ne pourra pas faire. Si vous êtes coach ou formateur et que vous voulez savoir quel est le meilleur business à mettre en place en 2025 pour vous, je vous invite à cliquer dans la description de cette vidéo pour accéder à ma formation gratuite. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et surtout croyez en vous.